Mes chers, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va continuer à propos de la division. Alors, pour calculer la forme décimale d'un quotient écrit sous forme fractionnaire, c'est-à-dire un numérateur et un dénominateur, il faut d'abord effectuer les calculs au numérateur et au dénominateur avant d'effectuer la division euclidienne. Alors, pour bien expliciter la tâche, je vais présenter un exemple. Voilà, notre exemple, c'est a est égal à 3 plus 9 divisé par 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a a est égal à quoi? Est égal à 3 plus 9, le tout divisé par quoi? Divisé par 5. Et voilà. Donc, je ne peux pas maintenant effectuer la division euclidienne de 3 plus 9 sur 5, mais avant tout, je dois effectuer tous les calculs posés dans le numérateur et dans le dénominateur pour effectuer cette division. Alors, que le dénominateur c'est 5, donc rien à calculer, je laisse 5. Mais le numérateur c'est 3 plus 9. Ça vaut combien? 3 plus 9, ça vaut 12. Donc c'est 12 sur 5. Maintenant, pour chercher le nombre décimal, on doit effectuer la division euclidienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on doit diviser le 12 sur le 5. Alors, si on considère le 1, j'ai rien à multiplier de 5 pour avoir le 1. Donc, puisque le 1 il est inférieur à 5, donc je dois prendre le deuxième terme, ou bien le deuxième nombre. Donc, c'est 2. Donc, 1 et 2, ça vaut 12. Donc, c'est quoi le multiple de 5 le plus proche de 12? Automatiquement, c'est 10. Donc, je dois multiplier le 5 fois 2, ça vaut 10. Donc, je pose ici 10. Avec un moins. Donc, le 12 moins 10, ça vaut combien? Ça vaut 2. Alors, j'ai rien à multiplier le 5 pour avoir. Bon, puisque déjà le 2 il est inférieur à 5, je dois faire une petite virgule et ajouter un 0 pour le 2. Ça va donner 20. Alors, à quoi je peux multiplier 5 pour avoir le 20 ou bien le multiple de 5 qui est inférieur à 20, ou bien le multiple de 5 le plus proche de 20, donc je dois multiplier 5 fois 4, donc c'est 20, ça va donner 20, donc 4 fois 5, ça vaut 20, donc 20 moins 20, ça vaut 0. Donc si on divise le 12 sur 5, ça va donner le nombre de 2,4, donc c'est 2,4 tout simplement. Alors, pour le deuxième exemple, c'est quoi si 12 divisé par 6 fois 4? Donc, B égale à combien B? B, c'est 12 sur 6 fois 4. Comme on l'a dit, comme on vient d'énoncer dans la règle 3, c'est il faut d'abord effectuer les calculs avant de faire la division. Donc, euh, pour le numérateur, on a juste 12, rien à calculer. Pour le dénominateur, on a 6 fois 4 qui vaut 24. Maintenant, à ce niveau-là, je peux effectuer la division euclidienne. Alors, je divise le 12 sur 24. En divisant le 12 sur le 24, on va remarquer que 12 il est inférieur à 24. Automatiquement, je vais faire un 0 et un virgule. Comme ça, j'ajoute avec le virgule, j'ajoute un 0 avec le 2. Ça va donner 120. Et puisque 120, quel est le multiple de 24 le plus proche de 120? Je pense que c'est je dois multiplier 24 fois 5. Je vais chercher. Donc, si on multiplie 24 fois 5, ça va donner quoi? 5 fois 4, ça vaut 20, 0. Je garde le 2. Donc, 5 fois 2, ça vaut 10. Donc, c'est 120. Donc, je dois multiplier le 24 fois 5 qui vaut 120. Donc, c'est 120 moins 120, c'est 0. Automatiquement, la division de 2 sur 24, ça vaut combien? Ça vaut 0,5 automatiquement. Alors, je passe au troisième exemple. C est égal à combien? Est égal à 12 divisé par 4, le tout divisé par 15. Là, je reviens euh, euh, à la règle que j'ai déjà énoncée dans la vidéo précédente. C'est un nombre fractionnaire divisé par un nombre rationnel qui vaut combien? Qui vaut A. On va garder le numérateur sur quoi? Sur le dénominateur du nombre fractionnaire fois le nombre rationnel. Donc, une multiplication, on va le poser dans le dénominateur. Donc, c'est A sur B fois C. Automatiquement, c'est combien? On veut simplifier cette écriture. Donc, c'est 12 sur 4 fois 15 qui vaut combien? Qui vaut 12 sur 60. Si on multiplie le 15, si on effectue une multiplication de 15 fois 4 dans la marge, ça va donner quoi? Alors, ça va donner
15 fois 4. 4 fois 5, ça vaut combien? Ça vaut 20. On garde le 2. 4 fois 1, c'est 4. Plus le 2, c'est 6. Donc, c'est 60. Alors maintenant, à ce niveau-là, on peut effectuer la division euclidienne. Donc, en divisant le 12 par le 60, 12 par 60, on va remarquer que le 12 il est inférieur à 60, automatiquement à 0, avec ce virgule j'ajoute un 0 à 12, comme ça on a 120. À quoi je dois multiplier le 60 pour avoir le 120? Automatiquement c'est 2. Donc 60 fois 2 ça vaut combien? 2 fois 0 c'est 0, 2 fois 6 c'est 12, donc c'est 120. Donc c'est 120, 120 moins 120 ça vaut 0. Donc la division de 12 sur 60 c'est 0,2 automatiquement. Comme ça, on a pu transformer l'écriture un petit peu compliquée en écriture décimale. Au premier temps, on doit la simplifier avec la règle qu'on vient d'énoncer, puis en effectuant la division euclidienne, voilà le résultat décimal, tout simplement. Alors, voilà notre exemple, l'exemple D. Qu'est-ce qu'on a dans cet exemple? On a D égale à combien? Égale à 63 divisé par quoi? Divisé par 21 sur 3. Donc c'est un nombre relatif divisé par un nombre rationnel, donc un nombre fractionnaire. Donc on va utiliser la règle que j'ai déjà énoncée dans les vidéos précédentes, c'est un nombre relatif divisé par un nombre fractionnaire, par exemple a sur b. On doit faire quoi à ce niveau-là? On doit multiplier le numérateur fois le dénominateur du nombre fractionnel, on va le poser dans le numérateur du résultat. Donc c'est c fois b divisé par quoi? Par a. Et a, on va le laisser sur le dénominateur tout simplement. Comme ça, je vais faire quoi? Je vais multiplier le 63 fois 3 en le mettant dans le numérateur du résultat, donc c'est 63 fois 3, et en gardant le 21 dans le dénominateur. Comme ça, 63 fois 3, ça vaut combien? On va calculer ça dans la marge. Donc, 63 fois 3, ça vaut combien? 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 9, 3 fois 6, ça vaut 18. Donc, c'est 189. Donc, 189 sur 21, etc. C'est à vous d'effectuer la division euclidienne de 189 sur 21. C'est très facile. Ce sont que des trucs que vous avez déjà vus au primaire. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième règle. Alors, simplifier une fraction, c'est écrire cette fraction avec des plus petits nombres, c'est-à-dire d'écrire le numérateur et le dénominateur, le plus petit numérateur sur le plus petit dénominateur. Pour simplifier une fraction, on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Pourquoi par le même nombre? Pour garder le même nombre fractionnaire. Sinon, ça va changer. Alors, la division sur la multiplication, bien la division du numérateur et du dénominateur sur le même nombre ne change pas de valeur. Alors, lorsqu'on ne peut plus simplifier cette fraction, on dit que cette fraction est irréductible. Alors, comment ça? Alors, voilà un exemple. Donc, notre nouveau exemple, je vais essayer d'effacer le tableau. Ou bien de vider le tableau. Alors, 9 sur 15. Alors, je veux simplifier. Je veux écrire ce nombre fractionnaire sous forme de plus petit numérateur sur le plus petit dénominateur. Alors, à ce niveau-là, je vais voir. 9, c'est quoi 9? 9, automatiquement, c'est 3 fois 3. Tout simplement. Alors que 15, c'est quoi 15? 15, c'est 3 fois 5. C'est bon? Maintenant, à ce niveau-là, on va simplifier. On va simplifier le 3 avec le 3. Il va nous rester que le 3 sur 5. À ce niveau-là, on peut dire que 3 sur 5 est un nombre rationnel irréductible. Pourquoi? Parce que on ne peut pas plus simplifier encore. Ça va? Donc le 5, il n'existe pas quelque chose pour un facteur commun de 3 et 5. Il n'existe pas parce que ce sont les plus petits. Alors, il n'existe pas un nombre avec lequel on peut diviser le 5 et encore le 3. Donc, automatiquement, puisqu'on ne peut pas plus simplifier le terme, donc 3 sur 5, c'est un nombre qui est irréductible. Maintenant, je vais passer
Je vais passer à un autre exemple, c'est 7 sur 21, 7 sur 21. On va remarquer que 7, c'est quoi 7? 7, c'est 7 fois 1. Et 21, c'est quoi 21? C'est 7 fois combien? Fois 3. En simplifiant le 7 avec le 7, alors il va nous rester le 1 sur combien? Sur 3. Et puisque il n'existe pas de facteur commun entre 1 et 3, automatiquement 1 sur 3 est un nombre fractionnaire irréductible et c'est la simplification qu'on peut faire. Alors, comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je laisse un exercice ou bien une application à traiter avant la séance. C'est simplifier et calculer les expressions suivantes: 10 sur 20, 33 sur 99, 5 sur 25, 1 sur 4, tout divisé par 5, 3 divisé par le nombre fractionnaire 2 sur 3 et le nombre fractionnaire 4 sur 5 divisé par le nombre fractionnaire 1 demi. Alors, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions. Contactez-moi si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Votre prof Tsuachi vous aime. À la prochaine.